Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de piment pour accompagner la tiké. Alors pour les ingrédients, bien sûr, j'aurai besoin de piment et j'aurai aussi besoin de 3 gros oignons, une grosse tomate fraîche, de l'ail et une ou deux feuilles de laurier. Bien sûr, pour assaisonner, vous pouvez utiliser du cube Maggi si vous en consommez ou du sel. Je vais aussi rajouter du poivre. Donc, tous les ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire les légumes, je les ai lavés et découpés. Dans le bol de mon robot, j'ai le piment, l'ail, un oignon et une grosse tomate fraîche. Les deux autres oignons, le poivre et la feuille de laurier, je les réserve pour plus tard. Donc, ici, il y a un oignon, une tomate, l'ail et le piment. Si vous ne supportez pas le piment, vous pouvez remplacer une grande partie du piment par des poivrons. Donc, je vais tout mettre dans le robot et hacher le tout. Si on n'a pas de robot, mais si on n'a pas envie de l'utiliser, on peut tout simplement piler le tout ou utiliser un couteau et découper en dés. Voici la texture que je recherchais. Je vais maintenant renverser le tout dans une marmite et mettre au feu. Maintenant, je vais rajouter de l'eau, même pas 150 ml. Je vais aussi rajouter la feuille de laurier ainsi que le poivre et je vais mettre le tout à bouillir pendant au moins 10 à 15 minutes. Donc à cette étape-là, quand il n'y a pratiquement plus d'eau dans la pâte de piment, c'est le moment d'assaisonner son piment. Il faudra l'assaisonner selon votre convenance, que ce soit du sel, du cube Maggi ou un bouillon fait maison. Quel que soit ce que vous utilisez pour assaisonner vos repas, vous en ajoutez et vous laissez l'assaisonnement cuire avec le piment. Quand il y a vraiment plus d'eau, on va rajouter l'huile et les oignons. Donc au bout de 5 minutes après avoir assaisonné la pâte de piment, vous voyez qu'il y a pratiquement plus d'eau. Je viens maintenant rajouter de l'huile. L'huile, il faudra en rajouter suffisamment pour couvrir toute la pâte. Parce que l'huile va aussi servir à la conservation du piment, vu qu'il est fait pour être conservé un bon moment au réfrigérateur. Et l'oignon que j'avais réservé tout à l'heure, je l'ai découpé en lamelles. Je viens maintenant le rajouter par-dessus. Donc 5 minutes après l'ajout des oignons et de l'huile, le piment est prêt. Il est prêt à être servi. Avant de le servir, je vais rajouter une cuillère à soupe de moutarde. La moutarde va apporter un très bon goût à la pâte de piment et aussi va aider à la bonne conservation du piment. Une fois la moutarde ajoutée, j'éteins le feu et le piment est prêt. Une fois le piment prêt, on peut le consommer directement. Et si on en a fait en grande quantité, on peut le conserver dans un grand bol au réfrigérateur pendant 2 à 3 semaines. Je l'ai dit en début de vidéo, c'est un piment pour accompagner la tiké, mais on peut toujours l'utiliser pour accompagner
de la patate frite, de l'igname frite et même du riz. Vraiment tout ce qu'on veut. De la banane bouillie. Et je le répète encore, l'excédent d'huile, c'est pour aider à la conservation de la pâte de piment pendant une longue période. Quand on va se servir pour consommer le piment, on n'est pas obligé de prendre l'huile. Voilà. On se sert le piment et l'huile reste dans notre récipient pour la conservation. À très bientôt pour une autre recette. Bye!